Hare Krishna, chers amis, bien cette semaine, je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent de ce que je présente habituellement. En fait, je vais vous raconter un souvenir qui nous est arrivé, mon frère et moi. Autrefois, on se promenait, on voyageait à travers la province pour accumuler, pour ramasser en fait de l'argent pour la maintenance du temple qu'on avait à Montréal. Et puis, c'est ça, à ce moment-là, on vendait des petits macarons. Tout petits, que les gens s'épinglaient sur leurs vêtements. Et puis c'était la forme de Jagannath. Vous pouvez voir, je vais vous montrer sur la photo, ça représentait un grand sourire. En fait, Jagannath, c'est une forme qui est pas complétée, hein, en fait, mais qu'on peut adorer quand même, comme Krishna. Ça fait étanche, mais quand même, on peut adorer comme si c'était Krishna. En fait, c'est Krishna. Mais c'est une forme qui n'est pas finie. Il y a toute une histoire qui va avec ça. En fait, c'est ça. On vendait de ces macarons-là. Puis bonsoir, on était dans la ville de Rimouski, qui est environ une couple de centaines de kilomètres de Montréal. Et puis, on vendait, puis ça allait bien. On était devant un aréna. Il y avait un spectacle, je ne me demande pas quel spectacle c'était, j'ai aucune idée c'était quoi le spectacle. Et puis on vendait bien, on était là, mon frère et moi. Et puis c'est ça. Puis à un certain moment, il y a deux hommes qui étaient à l'intérieur de l'aréna, qui nous séparaient par une grande vitrine. Hein. Et puis il y avait la barbe un petit peu longue. Il ressemblait à des bandits, il ressemblait à des gangsters. Surtout un en particulier, je me souviens de son visage. Et puis, ça, il était là, il nous regardait faire. Puis, j'ai dit peut-être que il n'y a rien, il se passe rien, mais en fait, le regard était suspect, de toute façon. Tu sais. J'ai dit peut-être que je me fais des idées. Et puis, en tout cas, ça reste la même. Au bout de quelques minutes plus tard, peut-être, je sais pas, moi, 10, 15 minutes plus tard, je regarde, puis les deux hommes étaient encore là, en train de vraiment nous surveiller. Et puis, là, ça commençait à vraiment m'inquiéter. Surtout, ils ressemblaient à des gangsters, tu vois. Et puis là, ils voyaient l'argent rentrer, tu sais, on vendait nos macarons, ils voyaient l'argent rentrer. J'ai dit probablement qu'ils veulent nous voler, je sais pas. Et puis, ça reste la même. Puis là, je dis à mon frère, écoute, mon frère, c'est Chavatar, tu sais. Et puis là, je dis, écoute, regarde, il y a ces deux gars-là qui nous regardent depuis tout à l'heure, c'est un bon moment qu'ils nous regardent, puis ils n'arrêtent pas. Et puis mon frère dit, non, on fait tout le temps pas, je sais rien, c'est des idées que tu te fais, tu sais. Et puis, juste voir, ok. Et puis, c'est ça, il me dit, c'est juste des idées que tu te fais, et puis, là, ok, ben j'ai dit peut-être, ça se peut, que ce soit des idées que je me fais. Et puis, mais là, quand même, ça me tracassait toujours, pareil. T'sais. Puis je regardais souvent, je regardais ces deux gars-là. Et puis, ils regardaient toujours, ils surveillaient. Ils surveillaient vraiment, ils surveillaient. Et puis, là, j'ai redit ça à mon frère. J'ai dit, écoute, là, je pense qu'il y a quelque chose là, qui va pas bien, tu sais. Et puis là, il regarde, il me dit, non, fais-toi pas. Mais je voyais aussi qu'il commençait à douter, tu vois. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, écoute, ça, c'est trop, là. Là, il nous regarde, il arrête pas, là, ça fait un petit bout de temps qu'il nous regarde, puis il arrête pas. OK, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, et puis là, je pense qu'on devrait s'en aller, tu vois. Là, mon frère, maintenant, il dit, bon, OK, il a accepté, tu vois. Là, il a compris aussi que, probablement, qu'il y avait un danger, tu vois, qui se préparait devant nous, tu sais. Et puis, c'est ça, on décide de partir, hein, on s'en va dans le stationnement, dans le parking, et puis, on embarque dans notre auto, puis on avait une petite camionnette, tu vois. Et puis les deux gars, en fait, ils sortent de l'aréna, ils commencent à nous suivre. Hein? Et puis, ils ont même passé à côté de nous quand on a embarqué dans l'auto, dans la camionnette. Hein? Puis là, j'écoute, je te l'ai dit, hein, tu vois, regarde, il y a quelque chose qui se passe. Là, on commençait à être nerveux un petit peu. Tu sais. L'anxiété, en fait, le stress augmentait, plus ça allait. Tu sais. Et puis on embarque dans notre camionnette, on part, on décolle, et puis, en fait, on sort du stationnement, hein, on retourne à droite, si je me souviens bien, puis on les voit, ils sont en arrière, puis ils nous suivent. Hein. Et puis, je dis, wow! Là, on voulait être certain vraiment que c'était pour nous, c'était vraiment nous qui nous suivaient. Ça aurait pu être un hasard, qu'ils soient partis en même temps que nous, en tout cas. Plein d'idées nous jetaient dans la tête, nous traversaient l'esprit. Et puis là, on tourne à droite. Il tourne à droite. Hein. Donc, on arrive à une lumière, on attend que la lumière tombe verte. Et puis là, je dis à mon frère, ben, tourne à gauche, hein, OK?
Et puis, en fait, c'est ça. Les deux, l'auto en arrière, ils tournent à gauche comme nous. Et puis, wow, là, vraiment, là, on a dit, ouais, là, ça devient de plus en plus inquiétant. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent? On savait vraiment pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Pas du tout, tu sais. On dit, comme je disais tout à l'heure, ils veulent sûrement nous voler, tu sais. Et puis, c'est ça. Mais là, on continue un petit bout, hein, puis nous suivons. Et puis là, j'ai dit à mon frère, tourne à gauche, là, allez. Et puis là, il tourne à gauche. Les deux gars nous suivent encore. Là, j'ai dit, là, ça y est, là, c'est vraiment ça, là. Vraiment, là, ils nous suivent, là, c'est certain. Puis là, vraiment, l'adrénaline a monté en nous, là. L'anxiété montait en nous, et puis on était vraiment sérieux. On riait. Je trouve ça drôle maintenant, mais à ce moment-là, on riait vraiment pas, tu sais. Et puis là, on passe une petite rue. Il faisait noir cette petite rue. C'est une petite rue vraiment secondaire. C'est pas une rue principale du tout. Et puis là, ça y était. Là. Puis là, les autres, ils nous suivent encore, bien entendu. Puis là, mon frère, il a l'idée de rentrer dans une cour. Dans une cour entre deux maisons. Hein? Et puis là, il va à toute vitesse. Tu vois, il va à toute vitesse. Puis il rentre dans la cour. Et puis, en fait, il y a vraiment de l'espace juste pour une auto, là, tu vois. Et puis, il rentre. On rentre dans la cour. Les deux gars, ils rentrent dans la cour avec nous. Les deux gars nous suivent. Là, c'est vraiment, là, on a dit, wow, là, vraiment, là. On ne sait pas comment ça va finir, cette histoire-là, mais là, c'est vraiment, c'est, comme on dit au Québec, c'est hot. Hein, c'est chaud. Et puis, là, on arrive dans le cour en arrière. Et puis là, il y avait une clôture au bout. Et puis, il n'y avait pas d'eau dessus. Il n'y avait vraiment pas d'eau dessus. L'auto est en arrière de nous. Vraiment, à quelques pieds maintenant, quelques mètres. Et puis là, vraiment, là, c'était intense. Là, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Et puis là, on n'avait vraiment pas d'autre solution que de passer à travers la clôture. Puis l'autre bord de la clôture, il y avait un chemin de fer. Et puis, là, on a dit, wow, là, on est vraiment mal pris, là, hein. Là, on est, puis là, mon frère, il a pas hésité. Vraiment, il a pesé sur l'accélérateur. On a passé au travers de la clôture. On a cassé la clôture. Puis là, on est arrivé sur le chemin de fer. On a longé le chemin de fer. On a traversé, je me souviens plus, peut-être une voie. Et puis là, on a longé le chemin de fer. Et puis nous, parce qu'on avait une camionnette, on pouvait le faire. Mais eux, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait une auto, les roues sont plus basses. Nous, on était plus haut. Ça fait qu'on a pu le faire. Puis on a traversé la clôture, on a longé le chemin de fer. Puis là, on est arrivé, on a pu voir une sortie, dans une autre cour, on est rentré dans une autre cour. Et puis là, on a sorti, on est revenu sur la petite rue sur laquelle on était. Et puis là, vraiment, on se parlait plus, là, tu sais, mais là, on faisait juste, oh, va là, arrête, on se donnait des ordres comme ça, parce que là, on était vraiment nerveux, vraiment très nerveux. Et puis là, ben, bien, en fait, c'est ça. Là, mon frère a fermé les lumières. En fait, je pense que c'est moi qui ai demandé, ferme les lumières, ils vont plus nous voir. Et puis ça, on a disparu comme ça. Et puis, on a pu réussir à les sommer. On les a sommés, on les a perdus de vue, ils n'ont plus été capables de nous rejoindre. Et puis là, nous, en fait, c'est ça. Là, on est à l'extrémité de la ville, hein, direction vers Montréal. Puis là, j'ai dit à mon frère, ben, on s'en va. Là, vraiment, là, c'est trop dangereux là ici. Là, je sais pas ce qui arrive avec ces gars-là, mais c'est vraiment pas agréable. Là, et puis, mais là, en même temps, on pense, mais oui, en fait, nous, quand on voyageait comme ça, on demeurait dans les motels. On louait une chambre pour un soir ou deux, tu vois, et puis on restait là. Puis là, nos bagages étaient à l'hôtel parce qu'on n'avait pas l'idée de partir pour Montréal le même soir. On était supposé de rester là encore une journée ou deux, je ne sais vraiment pas. Là. Et puis c'est ça. Bien là, on était rendu à l'autre extrémité, mais en fait, on était sorti de la ville. On était sorti de la ville. Et puis, mais là, il y avait autre chose qui se préparait pour nous, mais on ne savait vraiment pas. Tu vois. Et puis là, en fait, on sort de la ville. Puis là, c'est comme je disais, ben, on repense à chercher nos bagages dans notre motel. On dit, on va, même si on a payé, on va retourner, on s'en va, parce que là, c'est plus agréable, c'est peurant. Tu vois. Puis là, on décide de revenir chercher nos bagages. Hein? On rentre dans la ville, on arrive à l'intersection, des grosses lumières, vraiment, c'était une rue principale, en fait, c'était une route qui longeait la ville. Et puis là, on arrive à la lumière,
la lumière qui était rouge. Et puis, là, on est là, on attend la lumière verte. D'un coup, oups! Qu'est-ce qui arrive? Une auto de police, qui en fait est la police provinciale, elle nous bloque le chemin en avant, hein? Et puis là, il arrive d'autres autos, sans exagérer, il y avait 6 ou 7, peut-être même 8 autos de police qui nous encerclaient avec la lumière rouge qui allumait. Et puis là, on a dit, wow, qu'est-ce qui arrive? Vraiment, on est dans une autre mauvaise situation, tu vois. Et puis là, la police, elle ouvre la porte, chacun de notre bord. Et puis là, il dit, sortez! Puis là, il fallait vraiment sortir. On ne savait vraiment pas ce qui arrivait là. Pas du tout, on ne savait pas. Là, ils nous sortent dehors et ils nous mettent les mains sur l'auto, sur la camionnette comme ça. Ils nous écartent les jambes, ils nous fouillent. Puis là, ils nous emmènent dans un auto de police. Ils laissent notre auto là, notre camionnette là. Nous, on dit, écoutez, notre camionnette est là. Là, occupez-en pas. Et puis là, ils disaient rien. Puis là, nous, on faisait juste suivre. Et puis, on embarque dans l'auto de police. Puis là, on embarque là-dedans, on est assis en arrière. Ils nous disent rien, absolument rien. Et puis là, ils nous amènent au poste de police, qui est le poste de police provincial. Hein, c'est pas municipal, c'est provincial. C'est des cas plus sérieux, tu sais. On a dit, dans quoi qu'on est embarqué là? Dans quoi qu'on est embarqué là? Et on dit, wow, Krishna nous donne la vie dure, tu sais. Et puis, là, c'est ça, on s'en va, ça peut-être 2 ou 3 kilomètres plus loin, on arrive au poste de police. Ils nous rentrent à l'intérieur. Et puis là, on se posait des questions, 1000 questions qui nous passaient par la tête. On savait vraiment pas pourquoi ils nous amenaient là. Puis en plus, il y avait 2 bandits qui nous suivaient, qui nous couraient après. Là, maintenant, c'est la police. C'est tout un événement ce soir, tu sais. Puis là, on arrive là. Là, ils nous rentrent dans un petit appartement. Hein? Et puis là, qu'est-ce qui arrive? À notre grande surprise, les 2 gangsters qui nous suivaient, ils étaient là, et c'était des polices. Et des polices qui pensaient que nous, on collectait pour s'enrichir personnellement, tu vois. Ils pensaient que c'était une fraude. En fait, là, on commence à les expliquer ça. Et puis là, en fait, là, on savait pas s'ils nous comprenaient. On a dit, écoutez, on est des disciples de Krishna. Nous, on collecte pour prendre soin de notre temps, pour distribuer des livres. On est des prédicateurs. On est des gens qui répandent la conscience de Krishna dans la province. Et puis, bien là, à un certain moment, ils ont dit, OK, là, on va vous changer d'appartement. Là, on a dit, oh mon Dieu, là, ça y est, là, ils nous amènent dans la cellule. Et puis, parce que c'est... Des fois, les policiers sont un petit peu arrogants, tu sais. On va vous amener dans un autre appartement, mais ça veut dire on va vous amener en cellule, tu sais. Puis là, on a dit, on regardait mon frère et moi, on était tous découragés. Et puis là, finalement, ils nous ont pas emmenés en cellule. Ils ont vraiment emmené dans un autre appartement. Je sais pas pourquoi ils ont changé d'appartement, mais en tout cas, tu sais. Et puis là, on a commencé à s'expliquer. Et puis là, ils ont compris. Les deux gangsters qu'on pensait que c'était des gangsters, mais en fait, c'était 2 polices. Puis c'est ça, comme je disais, ils pensaient qu'on était des fraudeurs. Et puis, bien, en fait, c'est ça. L'histoire a fini là. Là, ça me fait rire. Mais c'est vraiment, je crois que quand on était là au poste de police, on avait le visage pas mal ça de long, tu vois. Et puis, on était vraiment, on avait perdu la tête, on ne savait plus qu'est-ce qui arrivait. Les Allemands arrivaient un après l'autre, et puis on n'avait plus de temps de penser, plus de temps de réfléchir, rien. On faisait juste subir les événements, tu sais. Et puis là, en fait, finalement, on les a expliqué, c'est ça, on leur dit, on est les dévots de Krishna. Ils ont fouillé pendant ce temps-là dans notre camionnette, pendant qu'ils nous interviewaient, ils ont fouillé dans notre camionnette. Ils ont vu, on avait ramassé de l'argent, on avait une chaudière presque pleine de monnaie. Et puis, ils ont dit, waouh, c'est payant votre affaire. J'ai dit, écoutez, on fait pas ça pour nous, là, on fait ça pour Krishna, nous autres. Et c'est ça, c'est sûr, on fait un petit peu d'argent. En fait, on le fait pour répandre la conscience de Krishna. En tout cas, là, ils ont commencé à comprendre. Et puis, finalement, bien, c'est ça, tout a bien fini.
on riait, tout le monde riait à la fin. Tout le monde riait à la fin. Mais les deux gangsters, là, les deux bandits, les deux polices qu'on pensait que c'était des gangsters, là, ils avaient vraiment l'air fous, hein. Et vraiment, vraiment, là, ils ont vraiment mal agi. La façon qu'ils ont agi, c'était vraiment mal fait. Hein. Ils auraient pu juste nous accoster et nous demander qu'est-ce que vous faites là, les gars. Là, ils auraient posé quelques questions au lieu de tout faire ça, nous suivre comme ça. Puis en plus, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les deux gars, là, quand on était dans le cours avant de traverser la clôture, là, ils ont crié police. Mais nous, on l'a pas entendu, on n'a pas entendu ça. On a entendu crier, mais on n'a jamais entendu le mot police. Hein. Puis là, ils étaient prêts même à nous tirer dessus. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, on a passé proche de sortir notre fusil, là, notre carabine, là, puis nous tirer. Wow! J'ai dit, wow, vraiment, il y aurait eu la fou encore plus fou s'ils nous avaient tiré. Tu sais. Et puis, en tout cas, finalement, bien, tout le monde s'est donné la main. On les a donné les livres. On les a donné les livres de Krishna. On les a donné les livres de Krishna. Le livre de Krishna, en fait, c'est qui le titre. Et puis là, on s'est donné la main, puis tout le monde est parti. Puis mon frère et moi, on a dit, un coup de honte, on va rester encore une journée, une nuit ici. Et puis, en fait, c'est ça. C'était notre petite histoire. Ce serait bien que mon frère la raconte aussi, mais lui, surtout, qu'il y ait d'autres souvenirs. Il y a sûrement un autre angle un autre angle de vue de cette histoire-là. Hein. Ça serait sûrement intéressant de l'inviter puis de le raconter. Tu sais. Et puis, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est ça, c'était un petit peu... quand on allait collecter comme ça, on appelait ça Sankirtan. Ça veut dire Sankirtan de répandre la conscience de Krishna. C'est sûr qu'il faut qu'on comprenne que la conscience de Krishna, on a besoin d'argent aussi. Tu sais. C'est pas qu'on reste à rien faire dans un temple, mais le temple, il faut le payer. Il faut payer les livres, il faut payer plein de choses. Tu sais. Il y a des sites Internet, mais maintenant, à ce moment-là, il n'y avait pas de site Internet, mais maintenant, c'est autre chose. Mais en fait, c'est ça prend toujours de l'argent, puis on doit trouver des façons de faire un petit peu d'argent pour répandre la conscience de Krishna. C'est pas qu'on veut s'enrichir, en effet, les dévots de Krishna sont tous des pauvres. C'est ça. Moi, je vais mourir pauvre, ça m'intéresse même pas d'être riche, mais par contre, ça prend toujours un petit peu d'argent pour répandre la conscience de Krishna, pour les prochains. C'est quand arrive le temps de payer le compte d'Internet, ça te prend de l'argent. Lui, le gars là, qui loue, pour laquelle je suis son client, en fait, il a besoin, il veut de l'argent, lui, tu sais. Fait qu'il faut lui donner, sinon il va couper tout. C'est ça. Ça fait que, à ce moment-là, on voyageait comme ça, mon frère et moi. Nous, on aimait mieux promener comme ça que vivre dans le temple, tu sais. Dans le temple, il y avait toutes sortes d'histoires, tu sais, des veaux qui sont d'affaires. Et puis, nous, on s'en allait, on était tranquille. Le soir, on avait fini notre journée, on lisait nos livres. Le lendemain matin, on se levait de bonne heure, on se levait très tôt, on chantait nos tours, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Et puis en fait, c'est ça, des fois on roulait 200-300 kilomètres pour arriver à une autre ville. En tout cas, c'est tous des souvenirs. Je suis certain que j'en ai d'autres qu'on va sûrement se réveiller au cours du temps. J'en rencontrerai d'autres, je suis certain que vous allez aimer ça. Et puis, en tout cas, c'est ça, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire-là, puis comme je disais tout à l'heure, je vais essayer d'en trouver d'autres pour vous raconter ça. Hare Krishna, et chantez, n'oubliez pas, chantez Hare Krishna, et votre vie va devenir sublime. Hare Krishna.